Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunite, en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée Arena en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 23 août, il est midi, et j'ai envie de jouer à Magic. Enfin, j'ai surtout envie de vous donner une vidéo, vous proposer une vidéo de Magic. J'ai pas très envie de jouer, mais j'ai envie de vous offrir une vidéo, donc je joue. Je vais jouer avec mon deck Dragon et Gobelin en intemporel. Voilà, mon deck Dragon et Gobelin en intemporel. J'espère avoir une bonne main, j'espère commencer. Je me bats contre Jay, enchanté Jay. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai deux points de mana, donc déjà je fais un mulligan parce qu'il faut au moins 3 points de mana. Je suis bousculé pour un point de mana rouge. Feuille dragon dévastateur pour 2 mana dans main rouge. Parangon pionnier pour 3 mana dans main rouge. Et champ d'un forge de flamme pour 7 mana dans rouge. Allez, je vais lire ces cartes. Comme je fais un mulligan, je dois me défaire d'une carte. Je vais me défaire de l'éclat de lumière. Narcisse réfléchit. Il pose un terrain bicolore blanc-noir. Moi, je pose une montagne. Narcisse invoque Land 0D, une créature, un terrain bicolore blanc-noir. Toujours, il gagne en point de vie 20 à 21. Narcisse envers sa main, il invoque le disciple Croc ancêtre. Quand cette créature arrive, chaque adversaire se défausse d'une carte. Donc, je vais me défaire de bousculer. Parce que j'ai deux cartes qui infligent 3 points de blessure à un adversaire. Allez, je ne joue pas la fin de dragon. Je peux une troisième montagne. Je peux jouer le parangon premier, une 2-3. Épuisement. Pour 3 points de mana dans moins en rouge, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. Elle acquiert de la double initiative jusqu'à la fin du tour. Épuisement, n'activez chaque capacité d'épuisement qu'une seule fois. En adversaire de jouer, il pose une plaine. Il a 3 points de mana, il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 3 points de mana. Il invoque le squelette réensemblable, une 1-1. À moi, je pose un marée, j'ai 4 points de mana. Je peux faire feu du dragon dévastateur, ou chef de faction en faire un prompt. Une 2-4, les autres hors la lock, contrôlés en la scénarité. Quand cette créature arrive, créez 2 jetons de créature en rouge mercenaire avec engager une créature ciblée contrôlée, gagne plus 1 plus 0 jusqu'à la fin du tour. Et je joue ça. Suivant. J'attaque avec tout. Est-ce qu'il va bloquer? Je peux bloquer mes 2-1 avec ça. Non, il ne bloque pas. 20-17. Il y a un dragon rouge qui nous regarde. Narcisse invoque le sanctificateur de l'API. À chaque fois qu'une autre créature contrôle arrive, vous gagnez 2 points de vie.
Il a récupéré une carte depuis le cimetière. Je pose une 4e montagne, j'ai 5 points de vie, 5 points de malin, pardon. Je vais détruire son lapin de son sanctificateur à l'API. Comme ça, il ne gagne pas de points de vie à chaque fois qu'une créature arrive. Suivant. J'attaque avec tout. Je peux lui faire 6 points de dégâts. Il bloque. 20 à 13, 7 points d'écart. 7 points d'écart, c'est rien dans Magic. Ça peut être rattrapé en un tour ou en 2 tours. L'adversaire pose un terrain engagé bicolore blanc-noir. Il envoie sur le champ de bataille engagé, c'est le squelette rassemblable. Il passe aux attaquants. À moi de jouer. Je pose une montagne. 6. Au prochain tour, je jouerai une plaine. Je pourrai jouer Chandra, Forge Flamme. Je fais un épuisement. Ma créature gagne plus 2, plus 1, plus 1. C'est une 3-4. J'ai une 3-4 initiative. Double initiative. Une 2-4. Donc ma 3-4 va attaquer 2 fois. 25, 15 points d'écart. Ça commence à sentir bon. Non, ça regarde sa main. Il invoque Naomi. Pilier de l'ordre, 4-4. À chaque fois que Naomi arrive ou attaque, si vous contrôlez un artefact et un enchantement, créez un jeton de créature de 2 blanches samouraï avec la vigilance. Je pose une plaine. Et là, je peux jouer Chandra, Forge Flamme. Je l'active. Je peux ajouter 3 mana rouges. Je peux créer un jeton qui ne copie une créature civile que je contrôle, excepté qu'il a la célérité au début de la turn de fin, sacrifier ce jeton. Allez, je joue ça. Je cible ma 3-4. Donc j'ai un jeton 2-4, 2-3. J'attaque avec tout. Il doit bloquer, sinon il meurt. Il bloque. Il bloque. Il invoque le squelette rassemblable. Il a 2 créatures sur le champ de bataille. Il invoque un deuxième squelette rassemblable engagé. Il attaque mon Planeswalker. Je fais 4 points de dégâts à mon Planeswalker. Mon Planeswalker passe de 7 points de vie à 3 points de vie. Je peux jouer la géante raticienne portée. Portée 4-3. 4-3 portée, ça veut dire qu'elle peut se battre contre les créatures qui ont le vol. Et je crée un jeton qui est une copie. Je copie la 4-3. J'attaque. Là, il doit bloquer une de mes créatures avec son zombie. Son squelette rassemblable, pardon. 20, 19 points d'écart. Il invoque le sauveur Félidar, une 2-3 liens de vie. Quand cette créature arrive, ciblée jusqu'à 2 autres créatures contrôlées, mettez un marqueur plus 1 sur chacune d'elles. Il attaque mon Planeswalker. Je défends. Je défends, ma créature va mourir. Non, je ne bloque pas. Voilà, mon Planeswalker meurt. Il a eu 4 points de vie, il a eu 5 points de dégâts, donc il est mort. Je peux jouer distancer l'anéantissement, allumer les moteurs. Quand cet enchantement arrive, il inflige 5 blessures jusqu'à une cible, créature ou Planeswalker. Pour 2 points de mana, sacrifier cet enchantement, il affiche 2 blessures à chaque joueur qui n'a pas la vitesse maximale. Donc, il a une 5-5. Je peux infliger 5 points de dégâts, donc je cible ça à 5-5.
Voilà, ça 5-5 meurt. Suivant. J'attaque avec tout. Il doit bloquer, sinon il meurt. Il lui reste une créature sur le champ de bataille. Alors ça réfléchit. Dans sa main, il invoque le squelette rassemblable. Il va à nouveau sa main. Il invoque le terrifiant retour de Nat. Au premier tour, vous pouvez sacrifier une créature. Si vous faites ainsi, chaque adversaire se défausse d'une carte. Au deuxième tour, renvoyez une carte de créature ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Au troisième tour, un adversaire ciblé peut sacrifier un permanent de terrain non jeton de son choix. S'il le fait pas ainsi, il perd 2 points de vie puis vous piochez une carte. Ok. Donc il peut sacrifier une créature. Moi je me défausse de ma carte. À moi de jouer. Je peux jouer le barrissement de Mammouth. Je vais engager ma 2-4. Non, je n'engage pas. Je confirme 0. Allez, j'engage ma 2-4. Et ma 4-4. Ma 4-3. Je confirme. Je ne peux pas jouer, je me manque de la mana. J'attaque avec tout. Il va bloquer ma 4-3 avec sa 2-3. Il est obligé, sinon il perd la partie. Il réfléchit. Le sablier se met en route. Il a 30 secondes de réflexion. Après le sablier, il a 3 autres sabliers en réserve. Vous voyez en haut à droite, il y a 3 sabliers. Un sablier, c'est 30 secondes de réflexion, donc il y a 1 minute 30. Au-delà de ce sablier, il y a 1 minute 30 de réflexion. Il devrait bloquer ma 4-3 avec sa 2-3. Il bloque ma 2-4. Et je le finis. 20, 19 points d'écart, rien à dire. Ah non, j'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Il lui reste 1 point de vie. Il va renvoyer une carte de créature ciblée depuis son cimetière dans sa main. Il récupère Naomi, pilier de l'ordre. Il invoque une 4-4. À chaque fois que Naomi arrive ou attaque, si vous contrôlez un artefact, un enchantement, un jeton de créature de blanche soldat. Bon, il n'a pas ça. On passe. Et c'est à moi de jouer. Je pioche une forêt. Est-ce que je peux jouer barrissement de Mammouth? Il me manque une île, donc je ne peux pas la jouer. Donc suivant. J'attaque avec tout. Il doit bloquer ma 4-3 avec sa 4-4. Et ma 2-4 avec sa 2-3. S'il ne veut pas mourir.
Il bloque. Il ne reste plus que 2 créatures sur le champ de bataille. À mon adversaire. Résolution. Je refuse de me défaire d'un permanent au terrain. Je perds 2 points de vie, 18 à S3, 15 points d'écart. L'adversaire invoque la bergère du cosmos, une 3-3 vol. Quand cette créature arrive, on envoie sur le champ de bataille une carte de permanent ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à 2 depuis votre cimetière. Et la prédiction 3. Prédiction, je ne sais pas ce que c'est. Prédiction. Pendant votre tour, vous pouvez payer 2 points de mana et exiler cette carte depuis votre main face cachée. Et lancez-la pendant notre tour pour son coup de prédiction. Donc il récupère une créature, un disciple de Croc en 7. Il défausse une carte. 18 à 3. 15 points d'écart. Il invoque à nouveau le squelette réassemblable. Est-ce qu'il attaque? Il attaque. Je ne bloque pas. 14 à 3, 11 points d'écart. Je peux jouer l'artisane méticuleuse, une 3-3 prouesse. Prouesse, à chaque fois que vous lancez un sort non créature, cette créature gagne plus en plus jusqu'à la fin du tour. Quand cette créature arrive, crée un jeton de trésor. Un jeton de trésor, on le sacrifie, on ajoute une mana de la couleur de son choix. Allez, je joue ça, non. Je joue le barrissement de mammouth. Je confirme. Non. Je ne peux pas jouer le barrissement de mammouth. J'attaque les ma 3-3, ma 4-3. Il devrait bloquer avec sa 3-3 ou sa 1. Je pense qu'il va bloquer avec sa 1, c'est sa carte la plus faible. Il bloque avec sa 3-3. Ma créature va mourir, sa créature meurt. Il pose une autre plaine. Il y a 2, 4, 6, 7 points de mana. 7 terrains, donc 7 points de mana. Pour 4 points de mana, il invoque Vincent Valentine. Une 2-2. À chaque fois qu'une créature fait un sort contrôle meurt, mettez sur Vincent Valentine le nombre de marqueurs plus 1 égal à la force de cette créature. À chaque fois que Vincent Valentine attaque, vous pouvez le transformer. Ok, très bien. Il invoque un enchantement, classe claire. Si vous deviez gagner des points de vie, vous gagnez ce nombre de points de vie plus 1 à la place. Etc. etc. L'adversaire de jouer aura sa main. Il invoque Katana à dégaine rapide. Pendant votre tour, la créature équipée gagne plus de +0 à l'initiative. Au prochain tour, je joue le barrissement de mammouth. Voilà, à moi de jouer. Je peux jouer le Tyrox, Tyrannosauride, une 4-1. Le bannisseur de mammouth. Je paye. Comme j'ai lancé un sort comme j'ai lancé un jeton, ma 3-3 est passé à 4-4. Je peux jouer le Tyrox, Tyrannosauride, une 4-1. Là, il peut me faire 4 et 2, 6 et 2, 8 points de dégâts.
Il fait 11 points d'écart. Cette partie est longue, 20 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. L'équipe sont Vincent Valentine avec des katanas et des gains rapides. Son Vincent Valentine passe à 4-2, il a l'initiative. On passe au attaquant. Il attaque. Il transforme Vincent Valentine en bête galienne. Initiative, piétinement en lien de vie. Quand la bête galienne meurt, envoyez-la sur le champ de bataille engagé. Ok, on passe au bloqueur. Je suis bloqué avec ma 5-5. On a 4-1 au cas où il booste sa créature. Il ne booste pas sa créature. Il détruit mon jeton. Comme il a gagné un point de vie grâce à sa bête galienne, son Naomi pilier de l'or passe de 4-4 à 5-5. Il renvoie Vincent Valentine, engagé, à moi de jouer. Je pose une montagne. J'attaque avec tout. Il bloque. Il lui reste 3 créatures sur le champ de bataille, je n'en ai pas. Je viens de perdre 2 créatures, donc Vincent Valentine a gagné un nombre de marqueurs plus 1 lié à la force de mes 2 créatures. Donc il passe à 6-6. 9-9. 5 points d'écart. 22 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Il invoque le démon de répugnance, une 7-7 vol piétinement. A chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, ce joueur se sacrifie une créature de son choix. Donc là la partie reprend un tour moins marrant. Il attaque avec sa 9-9. On attaque avec sa 19. 4 à 20. Tout est à refaire. Comme il a gagné des points de vie, il va mettre un marqueur plus 1 sur son Naomi pilier de l'orme, qui va passer de 5-5 à 6-6. Moi, je peux jouer le rite du mélange de dragon. Un enchantement, à chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, créez un jeton de créature 5-5 avec le joueur. Passe au attaquant, il attaque avec tout, et là il finit. Voilà. Moins 20 à 31, 51 points d'écart, rien à dire. 24 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, c'est une partie longue. Bon, je menais 20 à 4 et finalement je me retrouve à moins 20 à 31. Bon, il y a eu un retournement de situation. On va faire une deuxième partie. Je joue mon deck dragon et gobelin en même temporel.
Je joue contre Xenorox. Enchanté Xenorox. Adversaire en premier. Alors j'ai 2 marées, donc 2 manas noirs. J'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai Goblin dégraisseux pour 20 points de mana rouge. Une 2-1 épuisement pour 3 manas dormants en rouge. Défaussez-vous de jusqu'à 2 cartes, puis piochez autant de cartes. Mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. 4 manas dormants en rouge. J'ai Chandra, chasseuse d'étincelles, un Planeswalker. Vous voyez en bas à droite, il y a 4, ça veut dire qu'il a 4 points de vie. Elle a 4 points de vie, c'est une fille. Et suivant ses actions, elle gagne la part des points de vie. Par exemple, elle gagne 2 points de vie quand je sacrifie un artefact, ou je me déface une carte, et je pioche une carte. Pour 4 manas dormants de rouge, j'ai évaluateur géologique, une 3-2. Quand cette créature arrive, si vous l'avez lancé, découvrez 3. Découvrez 3, c'est exiler les cartes du dessus de la bibliothèque jusqu'à ce que vous exiliez une carte non terrain avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3. Vous pouvez la lancer sans payer son coût de mana ou la mettre dans votre main, mettez le reste au-dessus dans le zone aléatoire. Pour 4 points de mana, dans moins de rouge, j'ai Piarde de coffre-fort, une 5-2 saccage. Quand cette créature arrive, si vous avez attaqué ce tour-ci, exilez les 2 cartes dessus de la bibliothèque. Choisissez l'une d'elles jusqu'à la fin de votre prochain tour, vous pouvez jouer cette carte. Allez, je garde ces cartes. Je fais le pari que j'ai pioché d'un mana rouge bientôt. C'est un pari. Alors ça a posé un égout boueux. Boueux. Un terrain bicolore bleu-noir. Il a invoqué le tunnel de glace, un terrain bicolore bleu-noir également. Donc il a un deck au moins bicolore bleu-noir. À moi, j'ai posé une forêt. Là, ça invoque un artefact. Les sorts que vous lancez coûtent un mana de moins à lancer. Je pose une île. Je n'ai toujours pas de mana rouge. Narsa pose un marais. Il a 4 points de mana. 4 points de mana, il invoque le nécro-dualité. À chaque fois qu'un zombie non-jeton contrôle arrive, fait un jeton qui est une copie de cette créature. Allez, je pose un marais. Je ne peux toujours pas jouer mes créatures, il me manque de la mana rouge. Narsa pose une 3ème marais, il a 5 points de mana. Pour 3 points de mana, il invoque la seigneuresse. Des maudits, un zombie. Les autres zombies que vous contrôlez gagnent +1/+1. Il faut que je me défasse d'une carte. Je me défasse du barrissement de mammouth. Il invoque capitaine de Dirgraf, contact mortel. Les autres zombies contrôlés gagnent +1/+1. Et là, infini. Moins 12 à 20, 32 points d'écart. Il avait 3 à 6. Il avait 8 créatures sur le champ de bataille. Il est passé de 0 créatures à 8 créatures. Donc 2 parties jouées, 2 parties perdues. On va faire une 3ème partie. Jamais 203 comme on dit. D'où l'importance d'avoir une bonne main au départ. Si vous avez une mauvaise main, vous risquez de perdre. Je joue contre Renji. Si vous manquez de terrain, vous risquez de perdre. Donc c'est très important d'avoir des terrains. L'adversaire j'en premier. Alors j'ai une île, donc une mana bleue. J'ai 2 marées, donc 2 mana noirs. J'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai brûle des enfers apparents pour 5 mana dans moins rouge. Une 5-4 affinité pour hors-la-loi piétinement. Affinité pour les hors-la-loi, ce sort coûte 1 mana de moins à lancer pour chaque assassin, mercenaire, pirate, gredin et ou psychologue contrôlé.
Pour 6 mana dans moins de rouge, j'ai Rite du meneur de dragon. À chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, un jeton de créature 5-5 plus dragon et le vol. Et pour 6 points de mana dans moins un vert, j'ai Crosser de 18, une 4-4 portée, donc il peut se battre contre les créatures qui ont le vol. Quand cette créature arrive, elle en a 3. En durée 3, mettez 3 marqueurs plus influents sur cette créature ou qu'un jeton de créature 3-3 blanche esprit. Je garde ces cartes. C'est à mon adversaire de commencer. Une araignée robot qui nous regarde. Mon adversaire pose une ligne, une mana bleue. Je pose une plaine. Je pioche Ouvre-voie, Galania. Mon adversaire pose une montagne. Il a un deck monocouleur bicolore bleu-rouge. Moi je joue un marée. Maintenant ça invoque le Raptor surexcité. Quand cette créature arrive, vous gagnez 2 cloches, puis si vous l'avez lancé depuis votre main. Ah ouais, j'ai pas compris ce qui se passait. Donc Raptor surexcité. Quand cette créature arrive, vous gagnez 2 éclairs, puis si vous l'avez lancé depuis votre main, exilez les cartes dessus de la bibliothèque jusqu'à ce que vous ayez une carte non terrain. Vous pouvez lancer cette carte en payant un nombre d'éclairs égal à sa valeur de mana à la place de payer son coût de mana. Très bien, il avait 123. Quand cette créature arrive, regardez les X cartes dessus de la bibliothèque qui s'étend votre dévotion en bleu. Dévotion en bleu, chaque mana bleu dans les coups de mana des permanents contrôlés comme pour votre dévotion en bleu. Mettez jusqu'à l'une d'entre elles, donc jusqu'à une carte au-dessus de la bibliothèque et le reste au-dessous de votre bibliothèque. Si X est supérieur ou égal au nombre de cartes dans votre bibliothèque, vous gagnez la partie. Donc il a gagné la partie. Trois parties jouées, 3 parties perdues. On va faire une dernière partie pour la route. J'ai manqué de mana. J'ai fait le pari que je piocherais de la mana rouge et je n'ai pas pioché de la mana rouge pendant 2 parties. Je joue contre Stone German. L'allemand fou. Vous commencez, j'ai un marais, donc une mana noire, j'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai duplication extravagante pour 4 mana, pour 6 mana dans moins de bleu. La valeur sauvage pour 3 mana dans moins rouge, au moins de noir. Chandra et chasseuse des étincelles pour 4 mana dans moins rouge. Saison de dédoublement pour 5 mana dans moins vert. Et donc primitif pour 6 mana dans moins vert. Allez, je garde ces cartes. Encore une fois, je fais le pari de piocher de la mana bientôt. Alors ça pose une plaine. Je pose un marais. Alors ça pose une deuxième plaine. Il a peut-être un deck monocouleur blanc. Il évoque le duo credo de ligne 1-2 vol. À chaque fois qu'une autre créature contrôlée arrive, vous gagnez un point de vie. Je pioche, je vais invoquer le dragonnier cracheur de feu, une 2-2 vol. À chaque fois que vous lancez un sort non créature ou de dragon, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. Très bien. Très très bien. À mon adversaire de jouer. Il réfléchit. On verra les créatures sur le champ de bataille. Il fait pétrification. Pétrification. Enchanté artefact ou créature, le permanent enchanté ne peut ni attaquer ni bloquer, ses capacités activées ne peuvent être activées. Donc c'est comme si ma carte était morte. Il m'a attaqué avec son duo credo de lit. Il m'a fait un point de dégâts, donc 19 à 20. Allez, il faut de la mana là.
Les adversaires invoquent le prêtre sacré 1. Chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus d'un sur cette créature. L'adversaire peut un terrain engagé. Le terrain blanc. Il invoque réunir les protagonistes. Vous pouvez regarder la carte dessus de votre bibliothèque à tout moment. Une fois par tour, vous pouvez lancer un sort de créature de force inférieure ou égale à 2 du dessus de votre bibliothèque. Ok. On passe aux attaquants. Ils devraient m'attaquer avec ces deux créatures. En face, ma créature ne peut pas bloquer. Il va me faire 3 points de dégâts. 15 à 21, 6 points d'écart. Avec de la mana, de la mana, de la mana. Alors, je peux jouer Chambral, je suis à 16 étoiles. Au début du combat, avant votre tour, choisissez jusqu'à un véhicule ciblé contrôlé jusqu'à la fin du tour et devient une créature artefact acquiert à CLT. Pour 2 points de mana, pour 2 points de vie en plus, vous pouvez sacrifier un artefact et vous défausser d'une carte. Si vous faites ainsi, piocher une carte. Et pour 0 points de vie, créez un jeton d'artefact 3-2 incolore avec pilotage 1. Et je joue ça. Comme j'ai lancé un sort non créature, mon dragonique cracheur de feu a fait un point de dégâts à mon adversaire, 15 à 20. J'active Chandra. Allez, je suis désactivé. J'ai pas pu activer Chandra. L'adversaire pose un garde des âmes. Chaque fois qu'une autre créature arrive, vous gagnez un point de vie. Il a fait mise en cage sur ma créature. La créature enchantée ne peut ni attaquer ni bloquer. Il m'attaque avec ça d'un 2, 7, 3, 3. 11 à 21, 10 points d'écart. Et là, je peux jouer allumer les flambeaux. Allumer le flambeau. Cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de Planeswalker, révélez les dés, mettez-les dans votre main puis mélangez. Donc ça va m'aider. Comme j'ai lancé un sort non créature, j'ai fait un point de dégâts à mon adversaire. 11 à 20, plus que 9 points d'écart. Je suis Jim des tempêtes, Liliana. Je crée un jeton d'artefact 3-2 incolore véhicule avec pilotage 1. Je transforme mon véhicule en créature artefact. J'attaque. Je peux bloquer avec ça 1. Et ça 1, à chaque fois qu'une autre créature arrive, vous gagnez un point de vie. Donc je pense qu'il ne va pas sacrifier ça 1. Il a 20 points de vie, j'en ai 11. Il ne bloque pas. 11 à 17, plus que 6 points d'écart. Il active mise en cage, il exile la créature ciblée, la créature enchantée. Donc la créature part dans le néant. Le néant, c'est ça. Il attaque mon Planeswalker. Mon Planeswalker passe de 6 points de vie à 1 point de vie. Suivant le combat, je transforme ma 3-2 en créature. Est-ce que je peux jouer le plein feu? Non, je peux pas jouer le plein feu. J'attaque. Je fais 3 points de dégâts, 11 à 14.
J'active chambre 1, j'ai créé un jeton un jeton véhicule 3-2. Je dois me défaire d'une carte. Je vais me défaire de duplication extravagante. Mercenaire invoque le prêtre sacré. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus un plus sur cette créature. Gagnez un point de vie avec le duo credo de vie à chaque fois qu'une créature arrive. À chaque fois qu'une créature kill contrôle arrive, gagne un point de vie. Et pareil pour le garde des âmes, donc à chaque fois qu'il invoque une nouvelle créature, il gagne 2 points de vie. C'est prêtre sacré monte en stat. Lanceur fait consécration à une créature civique, gagne plus de jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. 11 à 18, 7 points d'écart. Là il m'attaque. Il attaque mon plein soccer. Il me fait 7 points de dégâts. Voilà, mon soccer meurt. À moi de jouer. Je peux jouer la chasse est ouverte. Une créature ciblée gagne plus fort plus 0 avec l'initiative jusqu'à la fin du tour. Je n'ai pas de créature. Je ne peux pas jouer mes cartes. J'ai 2 cartes rouges que je peux jouer qui permettent de booster des créatures. Je n'ai pas de créatures sur une bataille donc ça ne me sert à rien. Donc je ne les joue pas. Il faut que je me défausse une carte. Allez, je me défausse de plein feu. Là il va m'attaquer, il va me finir. Il pose une 3ème peine, il a 4 points de mana. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 4 points de mana. Là il m'attaque avec tout. Il m'attaque avec sa 6-6, c'est sa 4-4, je vais mourir. Voilà. Moi, 18, 19 points d'écart, rien à dire. J'ai manqué de malin. J'ai manqué de malin, tout simplement. Bon, le Stone German a gagné. 4 parties jouées, 4 parties perdues. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Parfois, on n'est pas en veine, comme on dit. Donc, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Vous pouvez lâcher des likes, des pouces bleus, des j'aime, des commentaires. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. Vous serez averti par une notification à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un de votre entourage. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous salue et je vous dis à bientôt. Ciao.